Beaucoup de gens, ils pensent que tous les songes, ça vient de Dieu. Non, il y a des songes qui viennent parce que tu as beaucoup pensé. L'amour, ça s'explique. L'amour, c'est visible. L'amour, tu vois, tu touches. L'amour, tu peux toucher l'amour. Tu peux toucher l'amour. On ne peut pas aimer Dieu convenablement et le louer convenablement si on ne sait pas aimer quelqu'un. On ne sait pas. L'amour, ce n'est pas horizontal. C'est difficile d'être vertical. C'est très difficile. Il y avait une femme aux États-Unis. Une femme, cette femme-là, elle était noire. En fait, elle a quitté sa ville, les quartiers noirs, pour aller dans les quartiers blancs. Là où il y a beaucoup de blancs qui s'entourent, tout ça. Et puis elle a logé une maison parce que son mari a eu une promotion, elle a eu les moyens. Et s'est dit, laisse-moi me démarquer un peu, aller dans les quartiers blancs. Et puis elle est pas dans les quartiers blancs. Dans ces quartiers là-bas, il y avait, tu vois, elle s'est mise au milieu de toutes les maisons, tu vois, des blancs, tu vois. Et maintenant là-bas, chaque fois qu'il y avait des saletés, dans son enclos, il y avait une partie où elle exploitait pour les chèvres, tout ça comme une petite ferme. Et le résidu, la boue, les déchets des animaux, elle prenait ça et elle jetait. Elle a dit à ses serviteurs, jette dans la maison voisine. Parce que j'ai entendu qu'il y a un noir qui vient là. Et ils faisaient ça. Et on jetait. Et on jetait. Et on jetait. Et on jetait. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais la femme a dit, merci, on va faire quoi maintenant? J'ai fait quoi moi? Comme si elle voulait vraiment changer la ville. Mais elle dit, non, je vais rester ici. Je vais pardonner. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à prendre cette boue-là, cette saleté, ces déchets des animaux. Et elle a dit, je vais faire ça comme maintenant les engrais pour faire mon jardin. Elle a sémé rose, fleur rose. Vous voyez, fleur rose. Elle a sémé et elle a commencé à utiliser ça comme engrais. Chaque matin, elle jette, elle prend, elle met engrais dans son jardin. Jette, elle prend, elle met jardin. La question qui est ici, quand on te jette des mauvaises choses, quand on te lance des histoires qui vont te faire du mal, comment tu agis? Cette dame-là, elle a fait grossir rose, fleur rose, bien, original, super bien. Malheureusement, après 5 mois, 6 mois comme ça, la dame qui avait instruit à ses serviteurs de jeter les déchets dans la maison voisine, les enfants ont pris fuite. Mon Dieu, mon Dieu. L'église est supposée nous éduquer, franchement. Surtout avec nos enfants, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La femme là, qui instruisait ses serviteurs pour jeter la boue de l'autre côté là-bas, la femme a eu l'attaque du cœur. En tout cas, au niveau du cœur, ça commence à battre trop mal, c'est comme si ça pouvait s'arrêter. Et elle a instruit au gardien de parler aux gens qui sont aux environs pour venir l'aider. La personne qui a eu le courage d'aller pour la première fois, être là, première personne arrivée là-bas, c'était la dame noire là-bas. Elle était venue, elle est entrée. Elle est venue avec quoi? Avec la rose, la fleur rose. Elle est venue avec. Et elle a donné à cette dame là-bas. Et quand la dame a eu ça, tu viens d'où? Moi, je viens de la maison voisine. C'est toi. Tu sais, quand quelqu'un te fait du mal et tu réponds par l'amour, la bouche s'ouvre parce que ça dépasse la façon de penser. Et la femme a demandé pardon. La leçon dans cette histoire, c'est quoi? Quand les gens te font du mal, comment tu agis? Tu peux changer tout le mal qu'ils font pour toi en faire un jardin de fleurs roses. Amen, Pasteur Robert. Soyons épanouis. Vraiment, soyons épanouis. En tout cas, que le Seigneur nous aide beaucoup. Regardez ce verset pour que je puisse atterrir. Je parle de l'amour de Dieu. Regardez Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. L'amour, ça s'exprime. L'amour parle. L'amour se voit. L'amour s'exprime. Ce n'est pas une histoire comme ça. Oh, moi je t'aime. Non, 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 non. L'amour est là. Vous voyez l'amour? Vous voyez l'amour? Il est prouvé, en psychologie, bien prouvé, que la plupart des gens que vous voyez trop barbares, trop quoi, n'ont pas expérimenté l'amour dans leur bas âge. Les gens comme nous, c'est juste parce que le Seigneur nous a sauvés. Moi, je n'ai pas expérimenté l'amour en fait. Le Seigneur seulement m'a sauvé.
Si je suis comme ça, c'est parce que Dieu m'a sauvé. Je n'aimais pas. Tu vois, je suis un enfant de la rue, un enfant rejeté, un enfant oublié. Tu vois. J'ai dit tout ça pour aider quelqu'un. Plupart de fois, Jésus qui nous a ramassés, donc on était noirs, oubliés par tout le monde. Mais Jésus a dit non, tu es belle encore, tu es beau, je peux encore te récupérer. C'est nous tous l'église, nous tous nous sommes noirs. Mais là, si on peut lire littéralement, je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme le pavillon de Salomon. Spirituellement, nous voyons que la terre entière est noire. Mais Jésus est venu et a dit, tu es belle, je peux te ramasser encore une fois. Mais si nous regardons physiquement, beaucoup de filles noires pensent qu'elles ne sont pas belles. Beaucoup d'ailleurs. Donc, laissez-moi vous dire une chose. La beauté n'est pas dans la couleur. La beauté, tu vois, beaucoup de gens, ils pensent que la beauté c'est le nez, la beauté sont les yeux, la beauté c'est les cheveux. La beauté c'est autre chose. C'est comme ça qu'il ne faut pas changer ce que tu es au nom de chercher la beauté. La beauté intérieure. Mange bien, dors bien, arrange-toi bien, ça va sortir. Amen. Il y a des gens qui n'ont ni taille, ni quoi, mais sont trop belles et trop beaux. Le problème, ce n'est pas tout ça. J'insiste parce que, pour montrer que la beauté, c'est juste une grâce. Dieu donne une grâce à quelqu'un. Et c'est la même chose pour le salut. Le salut, personne ne mérite. C'est une grâce. Amen. Dieu nous donne cette grâce-là. Donc, tombons amoureux encore de Dieu. Tombons amoureux de Dieu. Tombons amoureux de Dieu. Tu peux sauter un peu rapidement. Descends un peu. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Il y a des gens qui étaient entre brun, brille. Si tu enlèves sa chemise, ne regardez pas tout ça. C'est le soleil qui a brûlé. Je vais changer maintenant. Quelqu'un peut être laid ou laide parce que seulement il ou elle est pauvre. Même sa façon de marcher. Il y a des gens qui sont, vous regardez comme ça, c'est rien n'attire. Mais quand il ou elle vous marche, vous sentez que c'est élégant. Sur ce, c'est très important. Donc, le soleil m'a fait comme ça. La pauvreté peut te faire comme ça. Tu vois, le manque d'éducation peut te faire comme ça. Le manque de voyage peut te faire comme ça. Tu vois, des fois, les gens, si tu as un peu voyagé, tu es éduqué des fois tu as confiance en toi. La plupart des filles qu'on dit, c'est une fille qu'on dit Miss, tout ça, Miss, tout ça. Si vous regardez, ça n'a pas vraiment la beauté frappante comme ça, non. Pas trop. Pourquoi? Parce que la beauté, ce n'est pas seulement les yeux, on regarde. C'est comme ça que beaucoup de filles, excusez-moi, entre guillemets, qui s'appellent belles, sont très moins intelligentes. Évaluez, vous verrez. C'est comme ça qu'elles sont là, elles ne veulent pas étudier, elles ne veulent pas faire de beauté. Moi, je suis marié. Ta beauté, elle est bien, gloire à Dieu. Mais donne-moi seulement 5 ans dans ton couple. Ton mari ne verra plus tout ça. Va voir maintenant les fruits, la production que tu fais. Je vous dis, tu es belle bien sûr, mais bon, ce n'est plus ça qui frappe. Ce qui frappe maintenant, c'est quoi? Tu arrives, Caribou. C'est David. Tout ça, la beauté. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te faire comme ça. Tu étais brille. Mais beauté s'explique, se montre, se prouve. Donc, mes filles qui sont là, dès que vous mariez, ne pensez pas que vous... Non. Ton mari te connaît tout toi. Ce n'est pas les cours de mariage que je suis ici, mais je vous dis, ton mari te connaît tout toi. Attachons à Dieu. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? C'est pour Dieu. Prouvons cet amour-là. Qu'est-ce qui prend notre temps? Si tu aimes quelqu'un, tu fais toujours, toi qui pas mon quoi, puis on reste ensemble. Mais pour Dieu, Donc bref, l'amour, prends le temps. Qu'est-ce qui prend ton temps? Qu'est-ce qui prend ton argent? Qu'est-ce qui prend ta vie? C'est ça l'amour en fait. Il y a des papas ici. Je ne sais pas si c'est ici ou c'est ailleurs. Dès que l'argent entre comme ça. Mais la femme ne connaît même pas. Et d'autres femmes comme ça. Une femme qui a le salaire. Elle n'est plus stable. Mango, je suis à Mlongwe. Tu es où, maman? Je suis à Mlongwe. Faire quoi? Je viens d'arriver. Tu fais quoi là? J'arrive. Moto. Dis-moi là où tu es, je vais te rencontrer. Non, je viens à moto. Dis-moi là où tu es, moi je vais venir. Tout ça, montrons l'amour. Donnons le temps à ces gens là-bas. Qu'on se donne le temps. Le temps.
C'est très important. Amen, amen. Laisse-moi déjà connecter avec ce verset ici. Proverbe 24, 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. En d'autres termes, c'est la sagesse qui construit la maison. Je ne dis pas la maison en termes de mariage. Je dis la maison en termes de bâtiment. Tu peux avoir tout l'argent du monde et tu échoues de construire une petite maison, une maisonnette, une chambrette. Tu échoues. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la sagesse que tu n'as pas. Celui qui n'est pas sage est très bien. C'est ça le contraire. C'est-à-dire que c'est le domaine où tu n'as pas exercé la sagesse. Chaque domaine où on n'a pas exercé la sagesse, on est goy-goy, on est insensé. Et l'intelligence affermit la maison, appuie cette maison-là. Donc, on a besoin de deux choses. La première chose, c'est quoi? Sagesse. Deuxième chose, intelligence. Intelligence, on peut l'avoir. Sagesse, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas connecté avec les choses de Dieu. C'est là où la Bible nous montre que nous devons tout faire pour aller dans cette profondeur ici. Regardez Matthieu 7, 26, 27. C'est très important et quand on parle de l'amour comme ça, c'est Dieu qui nous donne tout ça. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Il y a des domaines où nous pensons que nous sommes sages, intelligents, mais nous sommes insensés parce qu'on n'a pas pratiqué la parole. La Bible dit que cet homme insensé peut aussi bâtir la maison, mais cette maison sera vouée à l'échec. Vous n'avez jamais vu les gens construire au bord du lac et quand l'eau monte, ça rase les maisons? Nous, on a été à Ouvira pendant longtemps. Il y a des maisons que Moulongwe emporte jusqu'au lac Tanganyika. Il y a les maisons que le lac Tanganyika lui-même vient, récupère et puis il rentre. Donc il vient, il récupère les maisons et puis il rentre. Très loin, il te laisse l'espace. Lac Ouyou. Ça, c'est être insensé. C'est là où, quand tu veux construire, il faut évaluer. C'est très important. Et la Bible dit que si nous ne pratiquons pas, nous sommes insensés. Nous tous, nous avons des domaines où on n'a pas bien pratiqué la parole de Dieu. Donc nous sommes insensés dans ce domaine là-bas. C'est comme ça qu'on regrette des fois avec des choses. On a commis un acte, et puis on devient. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc tout ce que nous faisons, qui n'est pas basé sur la parole de Dieu, ça va être voué à l'échec. Et ça c'est sûr, à l'échec. Et c'est comme ça qu'il faut être sage. Et c'est comme ça que beaucoup d'intellectuels, quand ils viennent ici, ils sentent qu'il y a des profondeurs, parce qu'il y a des vérités qui transforment leur vie. Ils ont expérimenté et ils aiment. Mais les gens qui n'ont pas assez de niveau de réflexion élevé, cet endroit ne les intéresse pas. Parce qu'on parle des choses qui ne les touchent pas. Quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui a un projet, quelqu'un qui a des choses, qui fait des choses et qui voit ça ouvre ses yeux. On ne se moque jamais de Dieu. On ne peut pas recevoir ce qu'on n'a pas donné. Et c'est là où la sagesse qui vient de Dieu, ça ne vient pas des hommes. Il n'y a pas une école de sagesse. Ma fille, quand elle était à Mwanga, elle est venue me dire un jour, papa, on a introduit un cours de sagesse. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ce n'est pas mal, mais il n'y a pas un cours de sagesse. Ça, c'est juste la connaissance. Quand on commence à parler de sagesse, c'est une dimension très élevée. La sagesse, c'est Dieu qui donne. Et juste pour atterrir, Proverbe 3.7. J'atterris, Proverbe 3.7. Sagesse construit la maison. Tu veux construire un projet, une maison, une société, une entreprise, une organisation, un ministère, tu as besoin de sagesse. Il y a des choses qui se passent. Et ça dans le ministère. Il y a des choses même dans nos couples. Tu vois une chose qui arrive, tu me dis, dans le ministère, des fois tu es déçu. Tu es déçu. Tu te dis, je vais laisser. Mais la sagesse te dit, sois là. Et tu grandis. Et tu as l'expérience. La Bible dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Il te connaît, mais il te dit, tu as besoin de sagesse et de l'intelligence. Sagesse pour construire, mais ne sois pas tes propres yeux. Ce sont les gens qui ne savent pas dire pardon.
Les gens qui ne savent pas dire, ça c'est mon erreur. Quelqu'un veut avoir raison dans tout. Dieu dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Amen, amen. Ne soyons pas sages. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Maintenant, on ne craint pas Dieu parce qu'on voit les gens. On craint Dieu parce qu'on est avec lui dans le privé. Et c'est comme ça que quand il y a des choses dans nos privés qui ne marchent pas, réglons avec Dieu. Fuyons le mal. Fuyons le mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Des fois, le manque de sagesse nous fait tomber dans les maladies. Tu as commencé à prendre du thé le matin. 3 cuillères de sucre à 10 heures. Comme ça fait longtemps que tu n'as pas pris Fanta. Tu as pris Fanta, d'abord orange, et puis après Fanta citron. Et puis après Coca, tu ajoutes. Parce que ça fait longtemps que tu n'as pas pris. Et puis on continue, arrivé à midi, foufou badi, comme ça. Plein d'huile jusqu'au-dessus. Et puis à 15 heures, tu arrives chez quelqu'un, Fanta. Oui, Fanta, j'ai besoin de Fanta, Fanta. On te fait encore Fanta. Ça fait combien de Fanta? Ça fait combien de sucre que tu mets? Et puis demain, mais là c'est quoi? Toi-même, parce que tu n'as pas été sage, voilà les choses. Et guérison, la santé pour le... Quand on devient sage, quand on continue à prendre dans la parole de Dieu, on continue à vivre dans la guérison de Dieu. Et au verset 9, regardez ce que ça dit. Ça, c'est la santé pour nos vies. Regardez aussi la santé financière. Honore l'Éternel avec tes biens. Dieu, il est toujours fidèle avec tout. Et quand il nous parle dans différentes dimensions, en fait. Il nous parle état physique, état émotionnel, état financier aussi. Pasteur nous a dit au premier culte que le pays est tellement riche, qu'on ne peut plus dire vous serez bénis. Parce que vous avez déjà été bénis. Amen. Et un pasteur que j'ai suivi sur YouTube, c'est ce qu'il disait. Pendant que les Congolais ils sont à genoux, il est je crois d'Abidjan. Les Congolais disent bénis-moi, 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 bénis-moi. Un Chinois dit Seigneur, donne-moi seulement le visage. J'atterris au Congo comme ça. Bah! Bénédiction. Toi, tu pries encore que Dieu te bénisse. Les forêts ici. Des Chinois full en train de couper les arbres et les vendre au Burundi. Et nous sommes là. Donc, j'ai appris, je n'ai pas vu ça, j'ai appris à Kinshasa. Des Chinois font des beignets. Hein? Les beignets et les papa, voilà. Beignets et quoi? C'est comme ça que cette église, si vous venez ici, il faut changer la façon de penser. Nous, c'est la tête, la main. On se met au travail. Tu ne veux pas vendre les beignets. Tu ne veux pas toucher la marante. Tu ne veux pas toucher les makala. S'il vous plaît, honore. Maintenant, c'est là où il y a le secret, la clé. Tu peux tout investir et tout tombe. L'argent, c'est spirituel. Je sais ce que je dis. Le monde spirituel est circulaire. Le monde physique est linéaire. Le monde spirituel, tu peux s'aimer ici, tu récoltes là. Parce que tu es dans le monde spirituel. Le monde physique, tu peux être là, tu quittes Ouvira, tu vas à Bujumbura, que tu as fui tout le monde. Mais dans le spirituel, tu ne fuis personne. Exemple, la sorcellerie. C'est dans le monde spirituel. Partout vous serez, ils veulent vous suivre, ils vont vous suivre. C'est le monde spirituel. Tu peux fuir Équateur, tu peux fuir Bandundu, on te rencontre en Boko. La même nuit. Et il rentre. Dans le spirituel positif avec Dieu, c'est la même chose. Tu peux s'aimer à Ouvira, tu vas récolter à Kinshasa. Tu récoltes à Bandundu, tu récoltes en Angola, tu récoltes en Amérique, tu récoltes au Canada. C'est le monde spirituel. Fais le bien et pars parce que tu rencontreras ça dans ton avenir. Fais le mal, tu vas rencontrer.